Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tournoi de mes romans parce que clairement j'avais envie de les faire affronter et de savoir quel était mon roman préféré, même si j'avoue que c'est vraiment très difficile de juger mes romans sachant que je les aime tous. J'ai mis les 2 tomes de La Promise d'Idriss en un seul tome pour que ce soit plus facile et pour que j'ai un nombre pair dans mes romans. Enfin, dans mon tournoi, j'ai fait tourner une roue pour savoir dans quel ordre vont tomber mes romans. Et j'ai obtenu ça. Donc mes 24 romans qui vont s'affronter. Et on va commencer tout de suite avec la première manche et surtout le premier combat. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà improvisé dès le début du livre. L'imprudence des sentiments contre Supernova. Du coup, l'imprudence des sentiments, on va être sur une histoire que j'ai écrite récemment et c'est une histoire qui n'est pas encore parfaite, elle n'a pas encore eu de réécriture. Il manque des détails, surtout des informations essentielles pour la compréhension du livre. Donc c'est un combat qui est perdu d'avance pour ce roman, sachant qu'en face de lui, il y a Supernova qui est ma première vraie dark romance. J'ai fait vraiment énormément de recherches pour ce roman et en plus de ça, j'y ai fait plusieurs réécritures. Donc pour moi, il n'y a pas de suspense. C'est Supernova qui gagne ce premier combat. Le deuxième combat, comme vous pouvez le constater, c'est Retour en selle contre Eternal Gamer. Et là, on a un combat de dingue parce que c'est 2 livres chers à mon cœur. On va voir d'un côté Retour en selle qui parle de traumatisme, d'équitation et du fait de se battre pour ses rêves. C'est un livre que j'ai écrit récemment et le truc c'est que je le trouve quand même pour le moment très propre. Il n'a pas encore eu de réécriture pure et dure, mais vu que je l'ai vraiment programmé de A à Z, je trouve que son premier jet est super sympa. Contrairement à Eternal Gamer qui a été écrit en 2023 pour la dernière réécriture, et je le trouve encore enfantin dans sa façon d'écrire, d'être écrit plutôt. Ça parle de gaming, de violence conjugale, ça a été un livre très compliqué à écrire, et pourtant, je vais faire gagner Retour en selle. Il est mieux écrit alors qu'il n'a pas eu de réécriture, donc ça veut dire qu'il est meilleur déjà rien que pour ça. Et en plus de ça, j'ai pu tester des choses avec ce roman que je n'ai pas fait avec Eternal Gamer. Donc le prochain combat, on va être sur Ce qu'on croyait perdu contre Charlie. Et là, il n'y a pas du tout de débat à faire parce que on va être sur un livre avec une romance tellement mignonne qui est bien écrit parce que je l'ai écrit là récemment. De l'autre côté, on a Charlie qui est mon premier roman, donc je suis désolée mais il n'est pas du tout très bien écrit, il n'est pas abouti à mon goût. C'était vraiment pour entrer dans l'écriture. Je l'ai écrit en 2014 pour la première fois. Je l'ai réécrit plusieurs fois, enfin bref, c'est un roman qui restera à jamais mon premier roman très mal écrit, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas de suspense, c'est Ce qu'on croyait perdu qui gagne. Ensuite, on va avoir quand même L'Héritière des Ténèbres contre Forbidden Love. Là aussi, il n'y a pas de débat pour moi, parce que on a d'un côté L'Héritière des Ténèbres qui est un livre sur les vampires, une dark academia. Vraiment, moi j'ai adoré l'écrire, je l'ai écrit pendant moh donc c'est vraiment des souvenirs à foison, même si il doit y avoir des réécritures dessus, on est bien d'accord. Et de l'autre côté, on a Forbidden Love qui est un livre beaucoup personnel que j'ai jamais réussi vraiment à réécrire et que je pense ne jamais réécrire. Il n'y a pas de surprise, L'Héritière des Ténèbres va gagner cette manche. Et donc ensuite on va être sur un combat qui là, j'ai des doutes. On va voir Erlendoom contre À travers l'objectif. On a Erlendoom qui est ma première fantasy young adulte, on va dire. Je pense que c'est du young adulte, voire même du ado, vraiment ado. Donc c'est le trope de l'élu. Vraiment, je me suis amusée avec ce livre. C'est mon deuxième roman. C'est un roman qui m'est cher à mon cœur et je pense qu'en vrai de vrai, il est encore très sympa, je pense, à lire. Et en face, on a À travers l'objectif, qui est le dernier roman que j'ai terminé d'écrire. Et en vrai de vrai, j'ai eu tellement de mal à l'écrire que je pense qu'il est pas prêt
à être plus haut dans ce classement, et c'est pour ça que je vais garder Erlendum. Passons à un combat qui, là aussi, ne va pas me poser problème. Un goût de toi contre Éternel Rivaux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Éternel Rivaux, c'était un livre qui m'a vraiment marqué. J'ai vraiment adoré ce roman. C'est mon 6e, c'est mon premier contemporain sérieux, on va dire. Et j'ai adoré, malgré le fait que ce soit un trope de seconde chance, et je pense que mon seconde chance ne tient pas du tout la route, mais c'est vraiment un roman qui est cher à mon cœur. Et de l'autre côté, on a quand même Un goût de toi, qui est le tome 5 de ma saga, donc c'est un tome que j'ai terminé il y a pas si longtemps que ça, qui est bien écrit. C'est un trope un peu du gars qui va se battre pour sa fille, même si c'est sa fille adoptive. Et vraiment, j'ai bien aimé écrire cette histoire, même si je trouve qu'il manque de recherche pour le côté juridique. Donc il va falloir que je me penche un peu plus là-dessus pendant la réécriture. Mais donc, Éternel Rivaux va gagner. Ensuite, c'est pareil, c'est un combat vraiment, je sais qui va gagner d'avance. On a Sous contrat d'un côté et Réparer les ruines du cœur de l'autre. Sous contrat, c'est un livre vraiment très bien écrit. J'ai fait énormément de recherches dessus. Les personnages sont vraiment développés. L'univers pareil. J'ai adoré plonger dans l'univers du droit. J'ai carrément été suivre des cours rapides pour ne pas me tromper quand il y avait des scènes de cours. Donc vraiment, j'ai fait énormément de recherches pour celui-ci. Et de l'autre côté, on a Réparé les ruines du cœur, qui est un livre doudou que j'ai écrit juste parce que j'adore regarder des émissions sur les rénovations de maisons. Et c'était vraiment ce que je voulais transmettre dans ce roman. Donc c'est vraiment pas un roman pas prise de tête. Je l'ai pas encore réécrit et j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Mais bien évidemment, Sous contrat va gagner. Ensuite, et je suis désolée, mais cette première manche dure une éternité, on a La promesse d'Idriss contre Harmonie imparfaite. Et là, ça va être très compliqué parce qu'on a d'un côté La promesse d'Idriss qui est 2 livres en un qui parlent de royauté, de mariage arrangé. Je me suis inspirée de la série Règne pour trouver un peu cette idée. Je la regardais en même temps. C'est vraiment un roman que moi j'adore. Il est vraiment très court. Et de l'autre côté, on a Harmonie imparfaite. C'est un roman qui a besoin de réécriture, hein, qu'à son premier jet. Ça parle de musique, d'asexualité, c'est un Strangers to Lover et vraiment j'ai adoré parce que je me suis donné à fond, j'ai écrit un album entier de chansons pour ce livre. C'est pour ça que je vais faire gagner Harmonie imparfaite. Ensuite, du coup, on a Cœur en itinérance contre Le parfum des traditions et là on a un livre qui n'est pas du tout terminé, Cœur en itinérance parce que la première idée ne me plaît plus et donc je vais modifier tout ça. De l'autre côté, c'est Le parfum des traditions, c'est le tome 1 de ma saga Chêne Vallée et c'est un tome qui parle de Noël, qui parle de deuil, de retrouver la magie de Noël. C'est ma première romance de Noël et je trouve qu'elle est très bien écrite. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment de débat, ça va être Le parfum des traditions qui va monter. Ensuite, on a Éternel rêveur contre Un voyage vers l'amour. Et là, on a Éternel rêveur qui m'a pris vraiment du temps à écrire. J'ai eu vraiment du mal à l'écrire. C'est une romance qui est un peu spéciale parce que à la fin, ils ne terminent pas ensemble. De l'autre côté, on a Un voyage vers l'amour, donc je l'ai écrit pendant Molanta, mais il n'est pas terminé comme je le voulais, et il va falloir que je le termine, mais c'est-à-dire qu'il va être vraiment énorme, parce qu'en fait c'est un Strangers to Lover, mais en fait ils deviennent amis au milieu, et là, comment je l'ai terminé, ils ont juste fait Strangers to Friend, il n'y a pas le to Lover. Donc là, je vais faire gagner Éternel Rêveur. Avant-dernier combat de cette première manche, on a Au-delà des cieux vs Lien caché. Ici, pareil, pas de débat. On a Au-delà des cieux qui est ma fantaisie, mon meilleur roman, je pense, depuis toujours. Et de l'autre côté, on a un thriller qui n'est pas forcément bien abouti. Il faudrait que je le revoie. J'ai fait des facilités scénaristiques vraiment énormes. Donc ouais, il faudrait que je revoie un peu ça et que je retravaille mon plot twist. Donc bien évidemment, c'est Au-delà des cieux qui va gagner. Pour le dernier combat de cette manche, on a Quand la tempête retient nos cœurs, donc le tome 2 de ma saga Chêne Vallée, contre le tome 6 de ma saga Chêne Vallée de l'autre côté de l'écran. Et là, on va avoir d'un côté une histoire avec un pompier, une fleuriste, de la neige, tempête de neige bien évidemment, et on a toujours ce gars qui est là, qui fait tout pour être protecteur avec elle. Et de l'autre côté, on a une romance gaming, donc online to IRL, où en fait les deux apprennent à cohabiter ensemble et à s'aimer. C'est un peu assez bizarre et je pense qu'il va falloir que je développe un peu plus cette romance, mais c'est quand même de l'autre côté de l'écran que je préfère. Donc voilà, on a quand même notre première manche qui est terminée. On n'a plus que 12 romans en compétition et on va enchaîner rapidement, j'espère. On va commencer avec le premier combat de la manche 2
qui est Supernova contre Retour en selle. Il n'y a pas de débat à faire. Je pense que vous savez déjà qui c'est qui va gagner. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a Supernova qui est un roman avec lequel j'ai vraiment travaillé. J'ai fait énormément de recherches, énormément de réécriture. Et de l'autre côté, on a Retour en selle qui est à son premier jet. Ok, ça parle de traumatisme, c'est des sujets quand même importants. Mais je suis désolée, Supernova va gagner. Ensuite, on a Ceux qu'on croyait perdus contre l'héritière des ténèbres. Et là aussi, pour moi, il n'y a pas de débat. Parce que d'un côté, ok, on a une relation de vampire, Dark Academia, mais en fait, elle n'est pas très détaillée, contrairement à Ceux qu'on croyait perdus. On a une relation Mims avec un passé commun, donc c'est un peu une seconde chance, sauf que ils ne se sont jamais donné cette chance. Et on a des flashbacks qui montrent à quel point ils sont amoureux, mais qui ne se donnent pas de chance. Et ouais, je laisse passer Ceux qu'on croyait perdus. Donc ensuite, on a Erlendum vs Éternels rivaux. Et là, c'est très difficile parce que c'est deux livres qui sont chers à mon cœur. On a vraiment ma première fantasy que j'ai écrite, donc mon deuxième roman, que je trouve vraiment incroyable, qui est encore très beau, je pense, à lire. Mais je pense avoir fait beaucoup de facilité scénaristique dans ce roman, contrairement à Éternels rivaux. Même si j'avoue que Éternels rivaux, du coup, ben, je l'ai déjà dit, mais le seconde chance ne tient pas la route. C'est quand même celui qui est le plus haut dans mon cœur. Donc Éternel Rivaux passe. Ensuite, on a Sous contrat contre Harmonie imparfaite. Et là, donc ça va être deux livres que j'ai écrits en même temps. Donc c'est encore plus bizarre de les mettre l'un contre l'autre. Je pense quand même que Sous contrat est mieux écrit que Harmonie imparfaite, parce que Sous contrat, j'ai vraiment passé du temps à faire des recherches dessus, alors que Harmonie imparfaite, j'y suis allée comme ça. Certes, j'ai quand même écrit 11 chansons pour Harmonie imparfaite, mais je préfère Sous contrat. Ça va plutôt vite parce que là, on va avoir les deux derniers combats. On a Le Parfum des traditions contre Eternal River. Le Parfum des traditions est mieux écrit, ça c'est sûr et certain, parce que ben c'est un livre que j'ai écrit là cette année. Mon style d'écriture a vraiment évolué, mais de l'autre côté, on a quand même Eternal River qui, je trouve, est l'un des livres qui m'a le plus pris la tête. Et vu que sa fin, elle est différente de tous les autres, je pense que je vais faire gagner ce combat. Et le dernier combat de cette manche, ça va être Au-delà des cieux contre De l'autre côté de l'écran. Et là, il n'y a pas de débat, j'ai même pas à me justifier. Au-delà des cieux monte, Au-delà des cieux gagne, parce que là, le combat n'était pas du tout équitable, vraiment. Voici ce qu'on a en résultat de la manche 2. On a 6 livres qui vont se battre. Donc là, on est vraiment en quart de finale. Et ça va aller très très vite. Supernova contre Ceux qu'on croyait perdus. Supernova, il a un plot twist de dingue, il est mieux écrit, il a eu plus de réécriture, Supernova gagne. Ensuite, Éternel rêveur contre Au-delà des cieux. Au-delà des cieux est mieux. Au-delà des cieux a eu je ne sais combien de réécritures. Je l'ai même envoyé à des maisons d'édition, même si je n'ai pas eu de réponse. Au-delà des cieux gagne. Et on arrive au troisième combat de cette troisième manche. Et là, je ne sais pas. Je vais vous dire, vraiment, je ne sais pas. Parce que on a Éternel rivaux d'un côté et Sous contrat de l'autre. On a deux romans qui sont chers à mon cœur, deux romans auxquels j'ai vraiment fait des recherches. On a un roman, j'ai écrit une chanson et mon copain aussi. Ça parle de musique, ça parle de ma passion pour le chant. Vraiment, j'ai adoré. Et de l'autre côté, on a quand même Sous contrat qui parle de droit. Si j'avais eu le courage de faire des études vraiment poussées, j'aurais voulu être avocate. Donc clairement, ça parle de mon métier de rêve aussi. Et vraiment, je pense que... vraiment, je sais pas. A few moments later. Parce que Eternal Rivaux, c'est vraiment mon coup de cœur de mes débuts. Et je pense que Sous contrat, il est beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux développé. Les recherches que j'ai faites, elles sont beaucoup plus poussées. Et je pense que c'est l'un de mes coups de cœur de ma nouvelle ère. Donc, je pense que je vais faire monter Sous contrat. Et donc voici les 3 finalistes. Et là, ça va être compliqué. Parce que ça se resserre. Et que là, j'ai vraiment mes 3 préférés, quoi. En vrai de vrai, là, tout de suite, maintenant, il y en a un qui est moins équitable que les autres. Et c'est Sous contrat. Tout simplement parce que il a pas eu de réécriture pour le moment. Donc, je pense qu'il ne peut pas être au-dessus de Supernova et de Au-delà des cieux. Sachant que Supernova et Au-delà des cieux ont eu je ne sais combien de réécritures. Et du coup, sont beaucoup plus travaillés. C'est pour ça que je vais mettre Sous contrat en 3e position. Maintenant, entre Supernova et Au-delà des cieux, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. Mais en même temps, je me dis, Supernova, c'est ma première dark romance et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. J'ai même posé des questions très bizarres à ChatGPT sur où est-ce qu'on peut viser avec un pistolet pour ne pas blesser quelqu'un, quelle partie du corps peut être touchée par balle ou avec une blessure à arme blanche. Vraiment, je pense que si les forces de police tombaient sur mes recherches, je pense qu'il y aurait eu problème. De l'autre côté, on a Au-delà des cieux qui est vraiment une fantasy
fantasy incroyable que j'ai adoré écrire. J'ai pleuré en l'écrivant, j'ai pleuré en le réécrivant. J'ai même eu un blocage, un syndrome de la page blanche en le réécrivant. Dans Supernova, on a vraiment un couple incroyable, donc Nova et Isaac, qui c'est un mini enemies to lover. En vrai, je sais même pas si je peux appeler ça un enemies to lover parce qu'ils se détestent à cause de leurs parents. C'est un peu le syndrome du Roméo et Juliette. Et vraiment, j'ai adoré l'écrire. Et de l'autre côté, on a Castian et Mona. Et Castian, bordel Castian, je l'ai écrit en pensant à Rysandre de Akotar. Donc c'est pour vous dire à quel point, genre, Castian, je l'aime du plus profond de mon cœur. Et je pense que c'est cette réflexion qui va faire que Supernova est en deuxième position et Au-delà des cieux en premier. Je pense que Au-delà des cieux m'a tellement marqué, m'a tellement fait pleurer, m'a tellement fait rêver et j'ai passé tellement de temps dessus qu'il ne peut pas être en deuxième position. C'est obligé qu'il soit en premier. Donc voilà, je pense que je suis fière de ce classement. Donc voilà, on est parti quand même de 24 romans et on est arrivé à un top 3 qui me correspond et qui me va. Vraiment, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!